Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Et je dirais même que cette semaine commence plutôt bien puisque nous commençons cette émission lundi 7 octobre. Premièrement, en cours d'émission, je vous parlerai de la nouvelle lune de Balance. Cette nouvelle lune a eu lieu le 5, donc c'était samedi, et nous verrons quels sont les impacts, les influences que cette nouvelle lune peut avoir sur notre existence. Et puis, aujourd'hui, oserais-je dire que vous avez deux chances d'avoir votre question sélectionnée, puisque, comme je vous en ai informé, comme je l'ai indiqué également sur Facebook, tous ceux qui ont participé à l'émission auront la chance, ou pas, de gagner une voyance avec moi, et cette voyance portera sur la question qu'ils ont posée aujourd'hui. Voilà. Ce tirage aura lieu bien évidemment après l'émission, puisqu'il prendra en compte tous les participants, et je préviendrai bien sûr le gagnant personnellement, et je posterai également le message sur Facebook. Alors j'en profite, puisque nous parlons de Facebook, que vous êtes de plus en plus actifs sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore fan de l'émission, c'est tout simple, vous cliquez au-dessus du chat, vous avez le lien Facebook, et comme cela, ça vous permettra déjà de savoir si vous avez gagné la voyance aujourd'hui, deuxièmement, de pouvoir échanger avec les autres participants, et troisièmement, d'être tenu informé de l'actualité de l'émission, de mon actualité, et ça reste un secret de polichinelle. Nous allons pas tarder, je ne sais pas encore quand, mais nous n'allons pas tarder à fêter le 3e anniversaire de l'émission, et bien sûr, ce 3e anniversaire sera accompagné de plein de surprises, et notamment des surprises qui ne se passeront exclusivement que sur Facebook. Donc, être fan de l'émission vous ouvre les portes de plein de surprises, en réalité. Bon, nous commençons avec quelques minutes de retard, j'en suis désolé, mais rassurez-vous, je rattraperai ce temps perdu et j'irai au-delà de l'horaire habituel de votre émission préférée. En tout cas, je l'espère. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient arrivées entre-temps, je les validerai après avoir répondu à la question de Nathalie. Voilà, je souhaite une belle émission à tous. Donc, Nathalie, bonjour. Il y a quelques mois, je vous avais prédit que vous rencontreriez quelqu'un au printemps, mais toujours rien. Donc, vous vous demandez si vous n'avez pas la poisse quelque part. Alors, regardons au niveau affectif s'il y a une confirmation de la précédente interprétation. Et vous savez, j'essaie toujours d'être assez clair, en tout cas d'avoir la plus grande clarté quand je réponds à vos questions. Et souvent, je parle quand même plutôt de à partir du printemps. Parce que moi, le ressenti que j'ai, c'est qu'effectivement, je vous confirme qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qu'en aucun cas, vous avez la poisse. Donc, il ne faut surtout pas vous mettre ce genre d'idée en tête, parce que, quoi qu'il arrive, ça vous empêchera d'avancer et vous direz de toute façon, rien de bon peut m'arriver. Donc ça, c'est un discours à proscrire. Ensuite, effectivement, il prend son temps. Je dirais, il n'a pas pris l'autoroute, il a pris plutôt les départementales pour venir jusqu'à vous. Mais effectivement, moi, je vois quelqu'un rentrer dans votre vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, je dirais en société, donc avec des amis ou dans un... C'est pas dans la rue, c'est pas dans un bus, c'est plutôt dans un endroit qui est fermé, qui est clos et qui, dirais-je, vous met en relation avec des personnes que vous connaissez. Donc, il y a une rencontre, ne vous en faites pas, ne vous tracassez pas. Pour moi, ça va venir.
patience. Alors, chose promise, chose due, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps et je passerai ensuite à la question de Geneviève. Alors, j'en profite pour rappeler quelques règles de l'émission. Lorsque vous vous inscrivez, vous recevez un mail regroupant les informations suivantes. Votre pseudo et votre mot de passe. Ce sont les deux informations nécessaires pour pouvoir vous connecter à l'émission. C'est votre sésame en quelque sorte. Lorsque vous avez perdu ce mail ou que vous ne vous souvenez plus de vos mots de passe et identifiants, nous ne pouvons rien faire pour vous. Aujourd'hui, le mot de passe est crypté pour des raisons de sécurité et donc on ne peut pas le retrouver. Ça va changer. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Une fois que vous avez ces informations-là, que vous vous connectez, il n'y a plus de souci, vous posez votre question. Votre question est adressée à l'administrateur ou à moi et nous la validons. Nous pouvons vous demander une précision, donnez-la nous, ce qui nous permettra de valider votre question. Ensuite, il y a juste une petite étape dans la question où vous devez, vous voyez, il y a le domaine, par exemple travail, amour, famille, santé. Il faut choisir le domaine qui est relatif à votre question. Si vous mettez travail et que vous me posez une question sur votre amoureux, ça ne va pas. Il faut que vous mettiez amour. Vous avez une case à dérouler et à choisir. Donc, en revanche, si vous n'avez plus votre mot de passe, votre identifiant, nous vous adressons quotidiennement un lien de connexion. C'est un lien qui est personnel et qui vous permet de vous connecter à toutes les émissions que j'anime, indifféremment. C'est votre lien à vous, donc gardez-le précieusement. Et si, malgré tout cela, vous n'arrivez pas à vous connecter, eh bien, c'est tout simple. Soit vous nous envoyez un mail, soit vous nous téléphonez. Vous avez le numéro qui est juste au-dessus du chat. C'est un numéro qui est non surtaxé, qui ne coûte rien. Ce n'est pas un 3214 qui coûte 1,34€ la minute ou 0,34€ la minute, je ne sais plus. Non, c'est un numéro France Télécom, un bon vieux numéro France Télécom, comme nous les aimions. Voilà, si vous avez des questions sur l'émission, vous n'hésitez surtout pas à nous les poser. Si vous avez besoin d'éclaircissement, bien évidemment, vous pourrez joindre par un mail David qui se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, bon. Alors, je termine de valider les questions et hop, je passe tout de suite à la question de Geneviève. Geneviève, bonjour. Avec votre ami Pierre, vous avez le projet de créer votre petite entreprise en rapport avec l'écologie. Vous en êtes qu'à vos toutes premières démarches, cependant, vous souhaitez savoir si ce projet va aboutir dans l'année qui vient. Regardons si ce projet va pouvoir aboutir. Écoutez, pour moi, ce projet n'est pas prêt pour l'instant. Il n'est pas dans les meilleures dispositions. Il y a une nécessité de l'organiser. Il y a peut-être aussi une attente de nouvelles ou l'attente d'une réponse ou l'attente d'un appui ou de quelqu'un qui peut, je dirais, vous ouvrir certaines portes et qui tarde à venir. Il y a aussi, je dirais, dans vos relations avec Pierre, Geneviève, eh bien, un équilibre à trouver. Je pense que vous avez des capacités, des compétences qui sont différentes mais complémentaires. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de fatigue, il y a pas mal de choses qu'il faut, je dirais, avec lesquelles il faut avancer et qui ne sont pas simples. C'est un peu comme si on avait un boulet au pied, en quelque sorte. Donc, il y a une nécessité à travailler ou à retravailler ce projet, à bien le caler. Parce qu'il manque des éléments, il manque de structure, en quelque sorte. Pour moi,
ce projet va nécessiter des déplacements, du mouvement. Il y a des allers et retours, des allées et venues. C'est un projet, bon, je suppose écologie, mais on retrouve l'idée d'accord, l'idée où il faut peut-être une autorisation, quelque chose d'administratif. Alors, pour moi, je trouve que c'est un projet qui est viable. C'est un projet qui mûrit quand même depuis un certain temps, à mon sens. C'est un projet qu'il faut dynamiser. Je sens quand même Pierre a été dans une phase qui n'a pas été évidente ces derniers mois. On peut voir depuis le début de l'année, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Et je pense que là, il y a une nouvelle dynamique qui va s'inscrire et que la fatigue va s'estomper. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un projet, malgré ce manque de structure, malgré ce manque d'organisation, ce manque peut-être de vision sur un plus long terme, a tout à fait le potentiel pour se mettre en place et pour se concrétiser. Parce que c'est un projet qui peut fédérer, qui peut attirer du monde, qui peut être vraiment, je dirais, intéressant, mais qui nécessite peut-être des investissements, qui nécessite peut-être, je dirais, de rentrer dans certains rouages qui ne sont pas simples, mais qui peut, je dirais, avoir tout à fait ce potentiel de se mettre en place. Voilà, mais vous avez quand même des choses à caler avec votre ami. Hein. C'est pas... faut encore le travailler. Patricia, bonjour. Votre maman a prêté une grosse somme d'argent à votre neveu. L'argent a été directement viré sur le compte de sa compagne. Il lui remboursait 50 € par mois. Cela fait plus d'1 an qu'ils ne lui ont rien versé. Ils ne veulent rien savoir. Ils n'ont pas voulu lui signer de reconnaissance de dette. Votre maman leur a envoyé une 3e lettre recommandée. Ils l'ont refusée. Est-ce que je pense qu'ils vont la rembourser ou va-t-il falloir aller jusqu'au tribunal? Charmant. Alors, regardons comment les choses vont évoluer dans cette situation. Alors, plusieurs choses. Premièrement, ils ne sont pas disposés à effectuer ce remboursement. Deuxièmement, je pense qu'ils ont aussi des soucis financiers, donc ce qui ne permet pas ce remboursement. Troisièmement, il faut être réaliste. Saisir la justice, c'est une bonne idée. Mais saisir la justice quand vous n'avez aucune preuve matérielle, mis à part ce virement, hein, c'est un virement à prêter une grosse somme d'argent. Est-ce que votre maman l'a prêté en espèces? Est-ce qu'elle a fait un chèque? Est-ce qu'elle a fait un virement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a accompagné cette aide, ce geste? Donc saisir la justice, il faut quand même être précautionneux. Mais aujourd'hui, je suis malheureusement un peu pessimiste sur l'issue de cette affaire. Hein. Je pense qu'il va falloir exercer une certaine pression, mais c'est pas évident. Bah, écoutez, le virement, vous avez une trace matérielle. Le mieux, c'est de contacter un avocat parce que de toute façon, je ne les sens pas vouloir payer. Et puis, je me demande s'ils ne vont pas déménager ou s'ils ne vont pas changer de lieu. Il y a quelque chose qui change pour eux. Donc, mais je suis pas d'un grand optimisme aujourd'hui. Les cartes n'ont pas un avis définitif sur cette question, mais ça va être encore source d'agacement, d'irritation, d'énervement ou de ne pas savoir comment s'y prendre, de ne pas savoir comment agir. Et voilà. Il y a effectivement l'idée de loi, l'idée d'interroger une personnalité de loi, mais il faut y aller tranquillement. Alors, j'en profite pour valider et donner la chance
à ceux dont la question n'était pas validée et je passe tout de suite à la prochaine question qui m'est posée par Christiane. Christiane, bonjour. Est-ce que Jean-Louis et vous allez être ensemble ? Prenez votre temps, Christiane. Ne vous pressez pas dans cette recherche, dans cette volonté de vivre ensemble, l'un et l'autre. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Que ce soit Jean-Louis ou que ce soit vous, vous avez quand même traversé une année 2013 qui a été loin d'être sympathique, qui a été, je dirais, un petit peu pénible, un petit peu fatigante, psychologiquement, physiquement, pas mal de retard, pas mal d'obligations. Donc, c'était une année où vous avez été obligés l'un et l'autre de vous concentrer sur pas mal de difficultés. Ou en tout cas, voilà, tel le mécanicien, vous avez été obligés de revisser pas mal de boulons. Mais je sens que Jean-Louis est dans une dynamique de changement, d'évolution. On sent que les choses vont commencer à s'entraîner. Moi, je pense qu'on ne peut pas voir cette installation tout de suite. En l'occurrence, cette année, ça me paraît un peu trop tôt. Tout est possible avec ces cartes. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Pour moi, il y a, même si je sens quand même une certaine solitude entre vous, c'est-à-dire que peut-être pas avoir toute la présence que vous aimeriez, mais en tout cas, écoutez, moi, je vous conseillerais une chose. Avancez pour l'instant, il n'y a rien qui presse dans cette installation. Peut-être revivez cette relation, peut-être dynamisez-la et après vous verrez. Pour moi, c'est trop tôt de l'envisager et ce n'est pas quelque part indiqué aujourd'hui dans les cartes. Ce qui n'est pas indiqué ne veut pas dire que ça ne se réalise pas, mais ce n'est pas peut-être l'idée qui ressort. On est sur des tirages rapides, on est sur du 3-4 mois. Donc pour moi, je pense qu'il faut quand même patienter avant de pouvoir l'envisager. Alors juste avant d'aborder la question de Clarima, je vais vous parler de cette fameuse nouvelle lune qui s'est passée samedi 5 octobre. Cette nouvelle lune se situe en Balance. Je rappelle que la nouvelle lune correspond astrologiquement à la position du Soleil et de la Lune au même degré dans un signe, donc en l'occurrence la Balance. Et cette nouvelle lune est porteuse de redynamisation de la vie. Vous regardez la dernière semaine, celle que nous venons de passer, c'était une semaine un petit peu molle, un petit peu lente, c'était une semaine de finalisation, c'était une semaine, je dirais, où on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, hormis mettre une conclusion à certaines démarches. Où là, effectivement, cette dernière semaine était tout à fait adaptée. Alors, vous avez pu vivre ce week-end certaines tensions, certains rapports de force, certaines, je dirais, oppositions, des mots qui ont dépassé les pensées. Voilà, c'est un petit peu l'effet nouvelle lune, c'est l'ébullition. Et notamment, pour cette nouvelle lune, pour ce 5 octobre 2013, il faut quand même voir une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, la Balance subit des aspects astrologiques qui sont un petit peu difficiles. Elle n'est pas la seule, mais quand même, quand vous regardez aujourd'hui les positions planétaires, vous avez Jupiter, qui est le principe de l'expansion, qui est en Cancer,
Pluton, qui est le principe du karma, de la transformation, de ce que l'on doit changer dans notre vie, de ce que l'on doit changer dans notre état d'esprit, fait également un carré. Donc ça signifie que cette nouvelle lune de Balance, qui a trait aux échanges, qui a trait aux relations avec les autres, va apporter quand même son lot de conflits, son lot d'oppositions. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas avancer, mais plutôt que d'avancer dans une certaine sérénité, dans une certaine tranquillité, il va falloir dépasser des haies pour pouvoir y arriver. Donc, il faut user dans cette période-là, non pas, tel le bélier, de foncer tout droit, mais d'user de diplomatie, mais d'une diplomatie ferme, d'une diplomatie non molle, en quelque sorte. Pas dire « Ah bah oui, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça ». Non, être dans l'empathie, mais dans une empathie pour arriver à ses objectifs, à ses buts. Voilà, c'est le principe un petit peu de cette nouvelle lune de Balance. Donc, les rapports avec les autres, les communications, les accords, les contrats, les signatures. Il va falloir être très précautionneux et surtout ne pas vendre son âme en quelque sorte. C'est ce que j'indique dans le post sur Facebook. Ne pas vendre son âme, c'est réellement l'idée maîtresse de cette nouvelle lune de Balance. Alors, je vous invite à lire le post sur Facebook. Donc pour cela, vous devez être fan, où vous aurez également pour chaque signe l'ambiance de la nouvelle lune, l'ambiance de la période qui suit, qui arrive. Là, ces 15 prochains jours. Comment vous devez vous comporter, quelles sont les qualités que vous devrez mettre en exergue, quels sont les écueils que vous aurez à éviter, quels sont les comportements à adopter face aux autres, en quelque sorte. Voilà. Bon. Alors, je retourne à mes questions, qui est quand même le but de l'émission. Je vous rappelle également qu'après l'émission, il y aura un tirage au sort qui sera effectué pour désigner celui qui aura gagné la voyance supplémentaire que je vous offre aujourd'hui. Manuela, bonjour. Est-ce que Robert va vous revenir ? Écoutez, je sais que je vais vous faire une grande joie en répondant à votre question, puisque pour moi, oui, il y a l'idée d'un retour de Norbert. Alors, ne vous attendez pas à de la simplicité, mais vous allez le revoir, il y a toujours une énergie entre vous, il y a toujours des choses qui sont importantes, mais il va falloir que vous amélioriez votre communication, vos échanges et votre façon de vous adresser l'un à l'autre. Parce que je sens que c'est quand même assez déflagrant pour moi. Donc, à votre question, je réponds oui. Karine, bonjour. Vous venez de démarrer une activité professionnelle il y a 3 jours dans une agence immobilière. Vous êtes agent commercial rémunéré à la commission. Vous devez arriver à décrocher rapidement des mandats qui donneront au final des ventes. Donc, votre question, allez-vous gagner votre vie ? Alors, regardons si vous allez pouvoir vous exprimer pleinement dans cette activité professionnelle et de facto gagner votre vie.
Bon, je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Et c'est un petit peu le message que je veux vous faire passer, Karine. Il y a toute une période d'apprentissage. Je pense que vous avez des gens en face de vous, certes, qui sont professionnels, mais qui ne sont pas forcément d'une très grande patience. Donc, il faut lever un petit peu cette timidité qu'il y a en vous. Vous êtes quelqu'un de carré, vous êtes quelqu'un de déterminé, vous êtes quelqu'un qui avait besoin, et ça c'est peut-être un petit point délicat, vous avez besoin de bien connaître ce que vous faites pour pouvoir vous exprimer pleinement. Donc il y a toute une phase d'apprentissage, d'initiation, de ce qui peut paraître logique. Donc il y a toute cette phase de j'apprends, je connais, je développe. Donc, je ne puis répondre favorablement à votre question dans un premier temps, c'est-à-dire vous dire, voilà, vous allez gagner rapidement votre vie avec. Non, il y a un temps avant que vous ne puissiez réellement avoir, je dirais, les fruits de votre travail. Ce que je puis vous dire, c'est que pour moi, 2014 va être une année tournée vers le matériel. 2014 va être tournée vers une année plus dynamique, plus forte, plus ouverte vers votre réussite professionnelle. Donc, nous sommes au mois d'octobre, il reste novembre, décembre. À partir de janvier, février, mais plus vraisemblablement à partir de février, il y a une nouvelle étape, il y a des choses qui vont, commencer. Je dis bien commencer à se concrétiser. Mais vous allez vivre des changements, les choses ne vont pas rester aussi statiques telles qu'elles sont aujourd'hui. Ça va évoluer, ne vous en faites pas. Mais il y a quand même une période d'attente, il faut quand même le dire, avant que vous ne récoltiez votre investissement personnel, Karine. Catherine, bonjour. Votre fille Héloïse est en 3e. En avril, elle doit effectuer un stage en entreprise, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut faire plus tard. Donc, dans quel domaine la vois-je effectuer son stage en entreprise ? Alors, regardons s'il y a un secteur d'activité. Alors, moi, oui, quand j'ai lu votre question, il y a un secteur qui m'est apparu. Alors, et je trouve que les cartes coïncident assez avec. Moi, je la verrais bien dans un secteur médical ou dans un secteur d'aide, de soutien aux autres. C'est un secteur qu'elle va trouver qui va être speed, qui va nécessiter vraiment de la réactivité. Et il va falloir qu'elle s'adapte. Et ce ne sera pas chose facile, mais je pense que c'est un secteur qui peut être lié au conseil, qui peut être lié à l'aide, qui peut être lié au médical. Moi, c'est comme ça que je ressentirais les choses. Moi. Eh bien, il est 14h05 à ma montre. Nous arrivons à la dernière question de notre émission. Charles, bonjour. Vous êtes célibataire, est-ce que je vois une rencontre ? Alors, regardons s'il y a votre âme sœur qui va entrer dans votre vie, Charles. Alors, il est quand même à noter qu'il y a des difficultés sur ce plan. C'est pas que vous avez vraiment besoin de cela,
hein, vous êtes un amoureux, vous êtes un affectif, vous avez, c'est vraiment en vous. Donc ça, c'est quand même une chose qui est importante. Il y a beaucoup de sentiments chez vous, il y a beaucoup de sensibilité. Mais vous avez du mal à trouver une stabilité. Alors, je dirais, vous êtes jeune, vous avez 19 ans, vous avez toute la vie devant vous pour vous exprimer, pour trouver l'âme sœur. Mais je pense que peut-être quelqu'un de plus âgé vous conviendrait. J'ai l'impression que sur votre génération, vous n'êtes pas en adéquation, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Et je me demande si une personne plus âgée ne vous conviendrait pas. Donc, pour moi, il y a une rencontre, pour moi, il y a un redémarrage affectif, il y a un épanouissement, peut-être quelqu'un d'étranger, peut-être quelqu'un qui n'est pas de la même origine que vous, de la même religion que vous. J'ai ce sentiment, mais il n'y a pas d'absence de rencontre. La difficulté est plus dans la stabilisation, en fait. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous souhaite à tous une belle semaine, une excellente journée et n'oubliez pas de surveiller la page Facebook de l'émission. Le tirage au sort aura lieu dans l'après-midi et le vainqueur sera affiché sur la page Facebook de l'émission. Merci à tous et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.